On va aller rejoindre Violaine Guérin, endocrinologue et membre du collectif Laissez les médecins prescrire. D'abord sur cette étude publiée par The Lancet. Est-ce que c'est une étude foireuse, comme le dit le professeur Raoult ? Mais écoutez, vous avez déjà commenté l'origine des données, etc. Nous, très rapidement, nous avions lu l'étude en détail et nous avions constaté, en comparant le groupe traité et le groupe non traité, qu'il y avait plus de 12 différences sur un certain nombre de paramètres extrêmement importants et ces différences en faisaient des groupes à l'origine non comparables. Ouais. Donc sur 12 paramètres et à chaque fois en défaveur du groupe des patients traités. Mais donc, du coup, est-ce que ça ne vous étonne pas, venant d'une revue scientifique, The Lancet, qui est réputée pour son sérieux ? Forcément, ça nous étonne beaucoup. Il y a beaucoup d'attaques. Là, j'entends parler de chimioprophylaxie. Il faut pour les gens resituer exactement les trois intérêts en fait des traitements. Premièrement, en chimioprophylaxie, ça c'est la prévention. Alors excusez-moi, je pense qu'il faut expliquer ce que c'est. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. La chimioprophylaxie, c'est prendre l'hydroxychloroquine à titre préventif. Et là, les premières études commencent à sortir et elles sont très en faveur de l'action de ce traitement préventif. Et en France, on a 2 études en cours qui n'ont pas encore donné leurs résultats, mais il y a déjà des publications mondiales qui montrent un intérêt à cette chimioprophylaxie. Après, vous avez le traitement en phase précoce du Covid-19. Les études dans l'ensemble dans le monde sont concordantes sur l'intérêt de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. J'ai entendu toute la journée des gens reprocher des problèmes méthodologiques, le fait qu'il n'y ait pas de groupe contrôle, en tout cas pour les données de l'IHU. Et je crois que c'est le professeur Million qui a dû rappeler tout à l'heure qu'il y avait bien un groupe contrôle sur la première étude. Nous, en tant que, on est beaucoup de spécialistes des essais cliniques dans le collectif, donc on a repris la première étude de Monsieur Gautret qui n'était pas parfaite sur le plan méthodologique et on l'a reprise comme il fallait la reprendre pour enlever les biais, c'est-à-dire en intention de traiter. Et comme je vois que ça passionne beaucoup de gens, je viens juste de poster sur Twitter cette analyse que l'on a refaite de l'étude Gautret et collaborateurs. Qui avait un groupe contrôle, parce que c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est pourquoi l'équipe de l'IHU ensuite n'a plus fait de groupe contrôle, mais c'est parce que sur le plan éthique, quand vous avez une première étude qui vous montre qu'a priori des choses sont intéressantes et qu'il y a des résultats, ça va être extrêmement compliqué de conduire une étude en pleine phase de pandémie où l'enjeu c'est je meurs ou je ne meurs pas, et d'expliquer à des gens qu'on ne leur donne pas forcément le traitement le plus favorable pour eux. Violaine Guérin, je voudrais me tourner un moment vers Benjamin Morel, parce que ce qu'on constate dans ce débat, c'est qu'on a un monde scientifique qui est complètement divisé. Il y a cette personne qui est proche effectivement de ce que pense le professeur Raoult, et puis il y a des gens qui pensent exactement le contraire. Certes, mais c'est l'état normal de la science. C'est un universitaire qui vous le dit, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'avance la science. Vous avez des écoles différentes, vous avez des approches différentes d'un problème qui sont menées à travers des épistémologies, à travers des méthodologies différentes. Et à la fin, eh bien, c'est les faits qui tranchent. Oui, mais... C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez une étude qui fait consensus. Et c'est comme ça qu'avance la science. C'est comme ça qu'elle a toujours avancé. Le problème, là, il est double. Il est d'un côté l'urgence. Or, normalement, justement, pour trancher un débat de fond, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin d'une construction à la fois du consensus, des méthodes et des instruments et des données qui vous permettent d'établir un fait qui va être accepté par tout à chacun. Là, pour le coup, eh bien, ce temps n'a pas été possible au vu de l'urgence de l'épidémie, d'où le fait évidemment qu'on a eh bien, des études qui peuvent être plus ou moins fondées, appuyées avec de vraies questions épistémologiques et de vraies questions de données. La vraie réponse à ça, c'est en effet la libre disposition des données et la capacité de chacun, en tout cas de tous ceux qui en ont les moyens d'un point de vue matériel et scientifique, eh bien d'établir des contre-expertises sur les dites données. Ensuite, vous avez un problème qui est un problème politique, parce que ce débat a été politisé, pas seulement en France. Bolsonaro, Donald Trump, qui était le premier à dire « on a la solution au coronavirus, c'est ce médicament », et on était au mois de février. Donc on voit très clairement que cette politisation qu'on ressent aujourd'hui dans les enquêtes, c'est-à-dire plus vous vous éloignez du gouvernement, plus vous y croyez, plus vous vous rapprochez
du cercle centriste, moins vous croyez dans ce traitement, justement parce que la figure du professeur Raoult a cristallisé les oppositions au gouvernement, et à travers ça, son traitement est devenu une sorte d'instrument d'opposition politique également. Patrick Donc, Pelloux. cet élément-là, si vous voulez, fait que le débat scientifique ne peut pas être serein. Moi, je suis d'accord, mais le tenant de ce que vous dites, en fait, c'est qu'il y a, et ce qui n'est pas très bien vécu, à mon avis, par le peuple français, c'est que d'un coup, vous avez une junte, en fait, une sorte de junte sanitaire et médicale qui a essayé de prendre le pouvoir et qui a essayé finalement, avec ses traitements, avec tout ça, d'essayer de diriger, et on a quand même bloqué tout le pays avec une incertitude sur le traitement, en entretenant justement ces querelles qui ont été très mal vécues. Prenez les enquêtes aujourd'hui, notamment les dernières sur qui les Français aimeraient voir jouer un rôle plus important dans l'avenir. Vous voyez que les médecins et les scientifiques de sciences dures arrivent tout en haut, les politiques sont plutôt en bas. Donc il n'y a pas cette perte de confiance aujourd'hui, malgré ces divisions dans le corps médical, mais évidemment, il y a une politisation des études. On va revenir voir Violaine Guérin qui est toujours avec nous, parce que je voudrais qu'on ait aussi une pensée pour les patients. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si l'hydroxychloroquine, on n'est pas capable de dire à 100% si elle est efficace, si elle est inefficace. Est-ce qu'on saura un jour, et quand est-ce qu'on saura, Violaine Guérin ? Alors, j'aurais bien aimé finir, puisque j'étais partie sur 1, chimioprophylaxie, 2, traitement en phase précoce, et 3, traitement en phase tardive. Sur la chimioprophylaxie, comme je l'ai dit, il y a quasiment plus de doute maintenant, et les études vont continuer à venir avec des grosses études. Sur la phase précoce, les gens qui ont travaillé sur la phase précoce sont globalement tous d'accord. Le problème, c'est la phase tardive. Et il y a une confusion en permanence dans les médias et peut-être par le monde politique parce qu'il y a des enjeux, etc. Mais justement, il faut qu'on pense aux patients. Donc en phase tardive, il y a effectivement des choses qui peuvent être contradictoires. Il y a des choses pour, des choses contre. Et c'est précisément en phase tardive qu'il va falloir travailler pour connaître un petit peu mieux les choses. En phase tardive, également, on a mis sur l'hydroxychloroquine toute une vindicte en disant qu'elle était responsable des atteintes et des complications cardiaques. Le problème, c'est que le virus a des atteintes cardiaques, que nulle part, quand on nous présente les informations données par la NSM en France, par exemple sur le risque potentiel cardiaque de l'hydroxychloroquine, on n'a pas les données de scanners qui auraient été faits, d'échocardiographie, et on n'a pas non plus tous les autres traitements qui étaient associés parce que l'hydroxychloroquine a rarement été donnée seule. Dans l'étude du Lancet, par exemple, on s'aperçoit que dans 40% des cas, dans les deux groupes, les gens sont sous antiviral. Est-ce normal si on veut étudier une molécule seule ? Donc, on s'aperçoit que la confusion en permanence, et pourtant on a essayé d'être tous, je crois, assez didactiques pour expliquer, la phase précoce du Covid, ce n'est pas la même chose que la phase tardive. Et dans la phase précoce, lisez les publications internationales, il n'y a quasiment pas de contradictoire. Les résultats sont extrêmement intéressants pour la plupart des publications. Merci beaucoup, Violaine Guérin. Patrick.